Alors, nous allons faire ensemble la solution de l'exercice numéro 2. Je vais le lire et je dois souligner tous les mots-clés de l'exercice qui facilitent la solution. Donc, l'étudiant doit lire et souligner tous les mots-clés de l'exercice et doit les considérer pour faciliter la solution. Tout ce qui est en vert, c'est les mots-clés de l'exercice. Alors, je commence. Le raffinose est un trisaccharide. Trisaccharide, ça veut dire que c'est un oligoside qui contient 3 os. Je termine. Après perméthylation complète et hydrolyse acide, l'étudiant sait que la perméthylation, c'est une méthylation complète, forte, grâce par exemple à l'iodure de méthyle et CH3. Elle touche tous les hydroxyles libres et elle détermine le pont oxydique et le pont oxydique. Comment? Eh bien, on termine l'exercice. Qu'est-ce qu'elle a libéré? Les 4 fois méthylés et les 3 fois méthylés. Alors, je rappelle que les 4 fois méthylés, ce sont les molécules qui occupent les extrémités non réductrices. Et qu'est-ce qu'ils ont engagé? Le carbone anomérique, le 1 pour les aldases. Donc, je reviens. Je rappelle aussi que les 3 fois méthylés, ce sont les molécules qui ont capté 3 méthyles et ils occupent l'intrachaine, c'est-à-dire ce sont des molécules intrachaines. Qu'est-ce qu'ils ont engagé? 2 OH. C'est ça ce que l'étudiant doit apprendre, il ne doit pas oublier. Donc, les 4 fois méthylés, ce sont les extrémités non réductrices. Et elles ont fait une seule liaison, c'est le carbone anomérique. Et les 3 fois méthylés, ce sont les molécules intrachaines et elles ont fait 2 liaisons. Alors, je reviens là. Alors, on a libéré, après méthylation complète hydrolyse acide, le 1, le 3, le 4, le 6 tétraméthylfructose. Donc, le 1, 3, 4, 6 était libre. C'est pour cela qu'ils ont capté. Où est-ce qu'il est le 2? Où est-ce qu'il est le 5? Ils n'ont pas capté un méthyle, ils ne sont pas méthylés, donc ils étaient liés. Dans quoi? Dans le pont. 2, 5, je rappelle, pour le fructose qui est un cétose, c'est le furanose. La 4 fois méthyle, c'est une molécule qui occupe les extrémités non réductrices. Elle a fait une seule liaison. C'est le C2 qui est lié. Je passe à la deuxième molécule 4 fois méthylée. Donc le 2, le 3, le 4, le 6 ont capté un méthyle parce qu'ils étaient libres. Où est-ce qu'il est le 1? Où est-ce qu'il est le 5? C'est le pont oxydique qu'on appelle pyrane. Je rappelle que le galactose est un aldose. Donc, qu'est-ce qu'il a engagé? Eh bien, il a engagé son carbone anomérique qui est le 1. N'oubliez pas que la molécule 4 fois méthylée occupe les extrémités non réductrices. Non réductrices, ça veut dire que le carbone anomérique est lié. Alors, la molécule triméthyle, elle a capté 2, 3, 4. Donc, les 2, 3, 4 étaient libres parce qu'ils ont capté un méthyle. Où est-ce qu'il est le 1? Où est-ce qu'il est le 5? C'est le pentpyrane. Où est-ce qu'il est le 6? N'oubliez pas que la molécule 3 fois méthylée, c'est une molécule intrachaine. Elle a fait 2 liaisons, et le 1 et le 6. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas capté un méthyle, parce qu'ils étaient liés. Et on passe à la suite de l'exercice. Alors, l'invertase, c'est une oxydase, c'est une enzyme qui va hydrolyser le trisaccharide. Elle va le couper en disaccharide, qui est le mélibiose. Donc, le mélibiose nous donne l'anomérie du galactose et du glucose. Elle a libéré un disaccharide qui est l'alpha-D-galactopyranosyle. Pyranosyle, donc elle a confirmé les résultats de la première partie. Et alpha-D-glycopyranose, donc le galactose et le glucose, ils se forment alpha. Et le plus important, elle a libéré un os. Faites attention, lorsque l'enzyme coupe et libère un os, c'est ça l'os responsable de la coupure, c'est-à-dire bêta-D-fructofuranose, identifie l'enzyme qui a coupé. C'est une bêta-fructosidase. L'invertase, donc, c'est une bêta-D-fructosidase. Elle a coupé parce qu'il y a un bêta-fructose. Alors, je rappelle que l'invertase, c'est une sucrase ou une saccharase. Et sucrase ou saccharase,
peut-être la bêta-fructosidase ou l'alpha-glycosidase. Donc, dans notre cas, nous allons dire que l'invertase, c'est une bêta-fructosidase. Alors, donc, je termine. L'invertase, elle détermine l'anomirie, elle a libéré les produits qui ont identifié l'anomirie. Donc, on conclut que le galactose et le glucose se forment alpha, alors que le bêta-fructose, alors que le fructose, il se forme bêta. Et on termine avec la structure finale du raffinose. Alors, je rappelle que le raffinose est un trisaccharide formé de 3 oses. Alors, la bêta-fructosidase, elle a agi et elle a libéré le mylbiose et le fructose. Alors, pourquoi l'alpha-glycosidase n'a pas pu agir? Parce que nous avons dit que l'invertase peut être alpha-glycosidase ou peut-être bêta-fructosidase. Eh bien, elle n'a pas coupé ici, l'alpha ne peut pas couper parce que c'est vrai, le 1 il est lié, il se forme alpha, mais il y a le 6 qui est aussi lié. Nous avons dit que les osidases agissent si et seulement. Si le OH anumérique est lié, le reste est libre. Donc, si on vous pose la question, quel est l'autre enzyme qui peut libérer un ose et un disaccharide, vous dites la galactosidase. Pourquoi? Parce que le galactose, il a engagé son OH anumérique et le reste est libre. Précisément, c'est une alpha-galactosidase. Si c'est une bêta-galactosidase, elle ne peut pas agir parce que le OH anumérique du galactose, il se forme alpha. Alors, l'invertase, je rappelle, on a dit que c'est une sucrase ou une saccharase. Elle peut être alpha, elle peut être bêta. Mais dans notre cas ici, hein, elle ne peut pas être alpha-glycosidase parce que le glucose a fait de liaison. Et maintenant, on passe à la correction du contrôle en commençant par la partie exercice. Alors, soit un disaccharide naturel réducteur hétérogène. L'étudiant doit s'arrêter et souligner cette phrase clé de l'exercice. Pourquoi? Parce que si l'étudiant ne connaît pas les différents disaccharides, il ne peut pas répondre à la suite des questions. Alors, l'étudiant doit revenir à la vidéo qui détaille et explique les osides. Il trouvera ce tableau dans lequel on a résumé tous les disaccharides non réducteurs et réducteurs. Dans notre exercice, l'étudiant doit préciser qu'il s'agit d'un disaccharide réducteur hétérogène. Il s'agit du lactose, le sucre de lait, formé ou constitué de 2 unités d'ose, d'un bêta-D-galactose et d'un alpha-D-glycose liés par une liaison 1,4. L'étudiant doit connaître et apprendre s'il peut ce tableau. Il est très facile. Alors, je reviens à mon exercice. Maintenant, on a identifié notre disaccharide naturel réducteur hétérogène qui est le lactose. On peut faire les traitements suivants. Le premier traitement, l'hydrolyse chlorhydrique. Alors, regardons la structure du lactose. Ben, si on fait l'hydrolyse acide HCl chlorhydrique, on libère 2 unités, un bêta-D-galactose et un D-glycopyranose. Alors, l'étudiant doit choisir la réponse B et D. Il doit les rapporter sur ce tableau. Alors, question 1, les réponses A, B, C, D. L'étudiant doit choisir B et D, il doit cocher. Je conseille l'étudiant, en cochant ses réponses, hein, il ne doit pas dépasser cette case-là. Et je le conseille aussi d'utiliser le stylo noir, si c'est possible. Alors, je reviens à mon exercice, deuxième traitement. L'oxydation par l'acide nitrique, puis hydrolyse chlorhydrique. On parle ici des propriétés des glucides. Et aussi là, l'étudiant peut consulter la vidéo qui explique et qui détaille toutes les propriétés. D'accord? Alors, je rappelle que l'acide nitrique, c'est une oxydation forte.
Donc, je reviens à mon lactase. Si je vais faire une oxydation forte, je rappelle que l'oxydation forte touche le 1 et le 6. Et bien, concernant le lactase, parce qu'il possède son OH porté par le 1 lié, il ne va pas être touché par l'acide nitrique, mais seulement le 6. Donc, le galactose va libérer l'acide galacturonique. Galacturonique. Uronique, ça veut dire que c'est le 6 qui est oxydé. Et si je passe à la deuxième unité, et parce qu'elle possède le OH porté par le 1 et le 6 libre, et bien, le 1 et le 6 vont être oxydés. Et lorsque le 1 et le 6 sont oxydés, on passe à un acide arique. Donc, je libère l'acide glycarique. Donc, je reviens à mon exercice et précisément à la question 2. L'étudiant doit choisir B et C. Et je reviens à mon tableau toujours. Regardez 2, B et C. On doit rapporter toutes les réponses sur ce tableau et on coche seulement. Et maintenant, on passe au troisième traitement. Alors, l'hydrolyse chlorhydrique HCl va couper le lactose en deux os, le galactose et le glycose. Puis, on fait une dégradation de Wohl. Il faut souligner que là, on a précisé une dégradation, pas deux dégradations, pas trois par exemple. Alors, je dois rappeler aux étudiants que la dégradation de Wohl veut dire que vous allez enlever des carbones asymétriques à partir de l'extrémité réductrice portée par le 1. Donc, si je vais enlever un carbone, je vais enlever à partir de cette extrémité, ce sera le carbone numéro 2 que je vais enlever, que je vais éliminer. Si il s'agit d'une dégradation de Wohl. Pourquoi? Parce que s'il s'agit de deux dégradations, alors là, je vais enlever 2 carbones, et le 2 et le 3. Donc, faites attention, il faut bien lire votre exercice. Dans notre cas, on a dit une dégradation, donc on va enlever un seul carbone asymétrique, ce sera le 2. Donc, à partir du glucose, on libère le D-arabinose, et à partir du D-galactose, on va libérer le D-lexose. Je reviens à ma question 3, et l'étudiant doit choisir A et C. Il doit les cocher dans ce tableau, donc 3, A et C. Et faites attention en cochant de ne pas faire des erreurs. Par exemple, de cocher, au lieu de cocher C, vous cochez D. Faites attention s'il vous plaît. Je termine les traitements et je passe à l'alpha-oxydase, c'est-à-dire le traitement numéro 4. Alors, on se pose la question, est-ce que l'alpha-oxydase va-t-elle agir? Ben non, pourquoi? Regardons le lactose. Le lactose possède le galactose qui a engagé son OH hémiacétalique sous forme bêta. Donc, l'alpha-oxydase ne peut pas agir ici. Mais si, par exemple, on vous dit la bêta-oxydase, vous dites oui, elle agit. Pourquoi? Parce qu'il y a un galactose qui a engagé son OH hémiacétalique sous forme bêta. Est-ce que c'est clair? Si je passe à la deuxième unité, l'étudiant va poser la question. On a le glucose, ils sont OH, ils se forment alpha. Faites attention. Si vous verrez, le glucose possède son OH, se forme alpha, mais il n'est pas lié. Et les oxydases, je rappelle, coupe C et seulement C. Le OH hémiacétalique est lié, hein, et le reste libre. Donc, l'alpha-oxydase ne peut pas couper. Pourquoi? Parce que le OH hémiacétalique est libre et le 4 est lié. Donc, je reviens à ma quatrième question. On va dire sans effet, sans action. Il ne peut pas agir. Alors, D, il a écrit lactase. Lactase, c'est une enzyme. Une enzyme ne coupe pas pour libérer une autre enzyme. Ça n'existe pas. Donc, pour 4, l'étudiant doit choisir C. Donc, je passe à mon tableau 4, je cherche C et je coche. Faites attention. Je vous conseille aussi de ne pas dépasser les bordures et d'utiliser, si vous pouvez, le stylo noir. Je termine et je passe au 5e traitement. Oxydation douce suivie d'hydrolyse. Je rappelle que l'oxydation douce va toucher le OH porté par le 1 pour les aldases. Elle ne peut pas toucher le OH du galactose. Pourquoi? Parce qu'il est lié. Est-ce qu'elle va toucher le OH du glucose? Oui. Donc, si on fait l'oxydation douce, puis on fait hydrolyse,
on libère le bêta-galactobéranose et un acide glyconique. Donc, si je reviens à ma cinquième question, l'étudiant doit choisir A et D et doit les rapporter dans le tableau. Cinquième question, A et D. Et maintenant, on passe au sixième traitement. Il s'agit de l'oxydation périodique. On demande le nombre d'aldéhyde formique ou de formol, de formule ACHO, et le nombre d'acide formique de formule COOH, libéré après méthylation du OH réducteur. C'est la phrase clé de cette question-là, c'est-à-dire la question numéro 6. Alors, regardez, si l'étudiant va travailler sur cette structure-là, qui présente le lactose, il va faire l'oxydation périodique, il va dire le 1 et le 2 sont voisins, libre, je coupe. Alors, faites attention, je reviens à ma question. Après méthylation du OH réducteur, donc, je conseille l'étudiant de ne pas travailler sur cette structure dans laquelle le OH hémiacétalique, précisément du glucose, est libre. Il doit être méthylé. Alors, nous allons travailler sur cette structure-là qui présente le glucose, son OH hémiacétalique méthylé. C'est ça, les OH réducteurs méthylés. Et je commence le traitement par l'acide périodique. Est-ce que je peux couper entre le 1 et le 2? Non. Pourquoi? Parce que le 1 est lié. C'est vrai, le 1 et le 2 sont voisins, mais ils ne sont pas libres. Le 1 est lié à un méthyle. Je passe. Est-ce que je peux couper entre le 2 et le 3? Oui, je coupe. Voisin, 2, 3 voisins, porteurs de OH libre. Est-ce que je peux couper entre le 3 et le 4? Non, je ne peux pas couper. Pourquoi? Parce que le 4 est lié. Est-ce que je peux couper entre le 4 et le 5? Aussi, impossible. Parce que le 4 est lié et le 5 est lié. Est-ce que je peux couper entre le 5 et le 6? Impossible, parce que le 5 est lié. Donc, on ne peut pas libérer l'aldéhyde formique à partir de la première molécule qui est le glucose. Je rappelle que l'aldéhyde formique est libérée si et seulement le 5 et le 6 sont libres. Alors, je passe à la deuxième unité dose qui est le galactose. Est-ce que je peux couper entre le 1 et le 2? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le OH porté par le 1 du galactose est lié. Est-ce que je peux couper entre le 2 et le 3? Bien sûr, je peux couper. Pourquoi? 2, 3 voisins porteurs de OH libre. Est-ce que je peux couper entre le 3 et le 4? Oui. 3 et 4 voisins porteurs de OH libre. Maintenant, je rappelle que 2 coupures successives suivées libèrent une molécule d'acide formique, HCOH. Je passe. Est-ce que je peux couper entre le 4 et le 5? Non. Pourquoi? Parce que le 5 est lié. Est-ce que je peux couper entre le 5 et le 6? Non, parce que le 5 est lié. Donc, je ne peux pas libérer l'aldéhyde formique. Donc, quel est le bilan de l'oxydation de lactose dont le OH hémiacétalique est méthylé et lié? Eh bien, 3 acides périodiques consommés, 0 aldéhyde formique libéré et une molécule d'acide formique. Donc, si je reviens ici à la question numéro 6, je vais choisir A et B. Et je reviens à mon tableau 6, A et B. Je termine avec la question 7 ou le traitement numéro 7, perméthylation suivie d'hydrolyse. Donc, je dois méthyler, puis je vais hydrolyser. Si je méthyle, faites attention, alors la molécule du galactose va être méthylée sur le 2, parce qu'il est libre, sur le 3, sur le 4, sur le 6. Je rappelle que la perméthylation touche tous les hydroxyles libres. Donc, on va libérer le 2, le 3, 4, 6, tétraméthyl galactose. Le 1 est lié, il ne peut pas capter un méthyle. Je passe à la deuxième. Alors, la deuxième, qui est le glucose, va être méthylée sur le 1, sur le 2, sur le 3 et sur le 6. Le 4, il est lié, il ne peut pas capter un méthyle. Après hydrolyse acide, je coupe la liaison osidique, je libère les deux oses. N'oubliez pas que OCH3 porté par le 1 du glucose, c'est une liaison osidique. Elle va être touchée par l'hydrolyse acide, donc je coupe. Donc, après hydrolyse acide, qu'est-ce que je libère? Je libère le 2, le 3, 6, le 2, le 3, 6, triméthylglycose. Je reviens à ma question. Alors, les réponses justes, c'est B et D. Et je reviens ici aux réponses. Alors, c'est B et D. Et je coche.
Alors, je termine avec le traitement numéro 8. Et bien là, on a fait tout d'abord hydrolyse acide, puis perméthylation. Donc, je reviens à ma molécule. Ah ben, je vais hydrolyser par HCl, l'acide chlorhydrique. Je libère le galactose et le glucose. Le 1 du galactose sera libre parce que j'ai coupé avec HCl. D'accord? Donc, il sera méthylé sur le 1, le 2, le 3 et le 4 et le 6 penta. Il a capté 5 méthyl. Pourquoi? Parce que le 1, après hydrolyse acide, a été libéré. Je passe à celle-là. Elle va capter un méthyle sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur le 4. Parce qu'après hydrolyse acide, le 4 est libre. Et le 6. Donc, je vais libérer deux molécules pentaméthylées qui sont le B et le D. Et je reviens à mon tableau pour 8, c'est B et D. Alors, bon courage et je tiens à rappeler que vous pouvez recharger ce document, il est en bas dans la boîte de description.